L'Éternel a dévoilé son bras saint aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ésaïe chapitre 52, verset 10. Quand les héros d'autrefois se préparaient au combat, ils revêtaient leur armure. Mais quand Dieu se prépare à la bataille, il dénude son bras. L'homme doit regarder de deux côtés, sa propre défense et l'offense de son ennemi. Dieu n'a qu'une seule direction vers laquelle tourner son regard, la défaite de son ennemi. Il néglige toutes les mesures de défense et méprise toute armure. Il dénude son bras aux yeux de tout le peuple. Quand les hommes veulent faire leur travail sérieusement, ils se dévêtissent parfois, comme ce guerrier d'autrefois qui, lorsqu'il partit en bataille contre les Turcs, ne les combattait jamais qu'à bras nus. « Je n'ai rien à craindre de ce qu'ils sont, dit-il. Ils ont plus de raison de craindre mon bras nu que moi leur cimetière. » Les hommes se sentent prêts à accomplir une tâche lorsqu'ils ont jeté leurs vêtements encombrants. Ainsi, le prophète représente le Seigneur mettant de côté pour un temps les vêtements de sa dignité et dénudant son bras, afin qu'il puisse faire son travail avec sérieux et accomplir son dessein pour l'établissement de son Église. Maintenant, laissant de côté ce chiffre, qui est très grand, je voudrais vous rappeler que sa signification se réalise pleinement chaque fois que Dieu se plaît à envoyer un grand réveil religieux. Mon cœur est heureux en ce jour, car je suis porteur de bonnes nouvelles. Mon âme a été remplie de bonheur par la nouvelle d'un grand réveil religieux dans tous les États-Unis. Il y a une centaine d'années ou plus, il a plu au Seigneur d'envoyer l'un des réveils religieux les plus merveilleux qui aient jamais été connus. Les États-Unis tout entiers semblaient secoués d'un bout à l'autre par l'enthousiasme à l'idée d'entendre la parole de Dieu. Et maintenant, après un siècle écoulé, la même chose s'est produite à nouveau. La pression monétaire a fini par disparaître, mais elle a laissé derrière elle les ruines de nombreuses fortunes. Beaucoup d'hommes qui étaient autrefois des princes sont devenus des mendiants, et en Amérique plus qu'en Angleterre, les hommes ont appris l'instabilité de toutes les choses humaines. Les esprits des hommes, ainsi sevrés de la terre par une panique terrible et inattendue, semblent prêts à recevoir des nouvelles d'une terre meilleure et à orienter leurs efforts vers une direction céleste. Tous ceux qui connaissent l'état actuel de l'Amérique vous diront que, où que vous alliez, vous trouverez les signes les plus remarquables que la religion progresse avec des demeures majestueuses. Le grand réveil, comme on l'appelle maintenant, est devenu le sujet de conversation habituel des marchands. C'est le thème de tous les journaux. La presse profane elle-même en a parlé, car elle est devenue si étonnante que toutes les classes et tous les rangs semblent en avoir été touchés. Apparemment sans aucune raison, la peur s'est emparée du cœur des hommes. Un frisson semble traverser toutes les poitrines à la fois, et des hommes de bonne réputation affirment qu'il existe à l'heure actuelle des villes de la Nouvelle-Angleterre où l'on ne pourrait, même en cherchant, trouver une seule personne non convertie. La propagation soudaine et instantanée de la religion dans le grand empire a été si merveilleuse, j'allais presque dire si miraculeuse, qu'il nous est à peine possible d'en croire la moitié, même si on nous la disait. Or, comme vous le savez, j'ai toujours été particulièrement jaloux et méfiant à l'égard des réveils. Chaque fois que je vois un homme qu'on appelle un revivaliste, je le considère toujours comme un chiffre. Je mépriserais l'idée de m'attribuer un tel titre. Si Dieu veut se servir d'un homme pour promouvoir un réveil, tant mieux. Mais qu'un homme assume le titre et la fonction de revivaliste et sillonne le pays en croyant que partout où il va, il est le vaisseau de miséricorde désigné pour apporter un réveil religieux, c'est, je pense, une prétention bien trop arrogante pour un homme un tant soit peu modeste. De plus, il y a un grand nombre de réveils qui se produisent de temps à autre dans nos villes, et parfois dans notre cité, et qui, à mon avis, sont faux et sans valeur. J'ai entendu parler de gens qui se pressaient le matin, l'après-midi et le soir pour écouter un revivaliste réputé et qui, sous sa prédication, criaient, hurlaient, tombaient par terre, se roulaient dans des convulsions. Et après, quand il a établi un formulaire pour les pénitents, employant 1 ou 2 canards de l'heure pour s'éloigner des autres et faire une confession de péché, des centaines se sont avancés, impressionnés par ce seul sermon, et ont déclaré qu'ils étaient sur le champ détournés de leurs erreurs.
Et ce n'est que la semaine dernière que j'ai vu un rapport d'un certain endroit de notre propre pays qui raconte qu'un jour donné, sous la prédication du révérend un tel, 17 personnes ont été complètement sanctifiées, 28 ont été convaincues de péché et 29 ont reçu la bénédiction de la justification. Puis vient le jour suivant, tant d'autres. Le jour suivant, tant d'autres encore, et ensuite ils sont tous rassemblés, ce qui fait un total de quelques centaines de personnes qui ont été bénies pendant 3 services sous le ministère de M. Untel. Tout cela, je l'appelle une farce. Il peut y avoir quelque chose de très bon là-dedans. Mais l'extérieur me paraît si pourri que je ne me fierai pas à moi-même pour penser que le bien intérieur est très important. Quand les gens se mettent à calculer si exactement par arithmétique, il me semble toujours qu'ils se trompent sur ce qu'ils font. Nous pouvons facilement dire que tant de personnes se sont ajoutées à l'Église à une certaine occasion, mais faire un recensement séparé des convaincus, des justifiés et des sanctifiés est absurde. Vous serez donc surpris de me voir parler de réveil, mais vous ne serez peut-être pas aussi surpris si je m'efforce d'expliquer ce que j'entends par le désir ardent et intense que je ressens dans mon cœur. Que Dieu veuille envoyer dans tout ce pays un réveil comme celui qui vient de commencer en Amérique et qui, nous l'espérons, se poursuivra longtemps là-bas. Je voudrais tout d'abord souligner la cause de tout renouveau de la vraie religion. Ensuite, les conséquences d'un tel renouveau. Ensuite, je ferai 1 ou 2 mises en garde pour que nous ne commettions pas d'erreur en la matière et que nous ne concevions pas comme l'œuvre de Dieu ce qui n'est que l'œuvre de l'homme. Et puis je conclurai en exhortant tous mes frères dans la foi du Christ à œuvrer et à prier pour un renouveau de la religion au sein de nos églises. Tout d'abord, voyons la cause d'un véritable réveil. L'homme du monde ne comprend pas ce qu'est un réveil. Il ne peut pas le comprendre. Pourquoi un accès soudain de piété, comme il l'appelle, une sorte d'épidémie sacrée, s'empare-t-il d'un seul coup d'une foule de gens? Quelle peut être la cause? Cela se produit souvent en l'absence de tous les grands évangélistes. On ne peut pas l'attribuer à des causes particulières. Aucune agence spéciale n'a été utilisée pour le provoquer. Aucune machine n'a été fournie. Aucune société n'a été établie. Et pourtant il est venu, tout comme un ouragan céleste, balayant tout sur son passage. Il s'est déchaîné sur le pays, et les hommes ont dit de lui « Le vent souffle où il veut. Nous en entendons le bruit, mais nous ne pouvons dire d'où il vient ni où il va. » Quelle en est donc la cause? Notre réponse est que si un réveil est vrai et réel, il est causé par le Saint-Esprit et par lui seul. Lorsque Pierre se leva le jour de la Pentecôte et prêcha ce sermon mémorable par lequel 3000 personnes furent converties, pouvons-nous attribuer le succès remarquable de son ministère à autre chose qu'au ministère du Saint-Esprit? J'ai lu les notes du discours de Pierre. Il était certainement très simple. C'était un récit clair des faits. Il était certainement très audacieux, très tranchant, précis et personnel, car il n'a pas rougi de leur dire qu'ils avaient mis à mort le Seigneur de la vie et de la gloire et qu'ils étaient coupables de son sang. Mais à première vue, je dirais que j'ai lu bien des sermons qui étaient bien plus efficaces que celui de Pierre. Et je crois qu'il y a eu bien des prédicateurs dont les sermons, une fois lus, auraient été plus remarquables et bien plus appréciés, du moins par les critiques, que celui de Pierre. Ils semblent avoir été extrêmement simples, appropriés et extrêmement sincères, mais rien de tout cela n'est assez remarquable pour être la cause d'un succès aussi extraordinaire. Quelle en était donc la raison? Et nous répondons, une fois de plus, que la même parole que le Saint-Esprit bénit pour la conversion d'un seul, il pourrait, s'il le voulait, bénir pour la conversion de 1000. Et je suis persuadé que le plus vil prédicateur de la chrétienté pourrait venir dans cette chaire ce matin et prêcher le sermon le plus simple, dans le style le plus inculte, et le Saint-Esprit, s'il le voulait, pourrait bénir ce sermon pour la conversion de chaque homme, femme et enfant dans ce lieu. Car son bras n'est pas raccourci, sa puissance n'est pas restreinte, et tant qu'il est tout-puissant, il nous appartient de croire qu'il peut faire tout ce qui lui semble bon. Lorsque vous entendez parler d'un sermon rendu utile, ne croyez pas que c'est le sermon lui-même qui a fait l'œuvre. Ne croyez pas que, parce qu'un certain prédicateur a été grandement béni dans la conversion des âmes, il y ait quelque chose dans le prédicateur. Dieu nous préserve qu'un prédicateur ne s'arroge une telle chose.
tout autre prédicateur, béni de la même manière, serait tout aussi utile et tout autre sermon, pourvu qu'il soit véridique et sincère, pourrait être tout aussi béni que ce sermon particulier qui est devenu remarquable en raison des multitudes qui par lui ont été amenées à Christ. L'Esprit de Dieu, quand il le veut, souffle sur les fils des hommes. Il trouve un peuple dur et insouciant. Il jette un désir dans leur esprit. Il le sème dans leur esprit. Une pensée vers la maison du Seigneur, et aussitôt, sans savoir pourquoi, ils se rassemblent en foule pour entendre la parole prêchée. Il jette la graine, la même graine, dans l'esprit du prédicateur, sans qu'il sache comment, mais le prédicateur se sent plus sérieux qu'auparavant. Lorsqu'il monte en chair, il y va comme pour un sacrifice solennel, et là il prêche, persuadé que de grandes choses résulteront de son ministère. Le temps de la prière arrive. Les chrétiens se rassemblent en grand nombre. Ils ne peuvent pas dire ce qui les influence, mais ils sentent qu'ils doivent monter à la maison du Seigneur pour prier. Des prières ferventes sont élevées, des sermons fervents sont prêchés, et il y a des auditeurs fervents. Alors Dieu, le Tout-Puissant, se plaît à adoucir les cœurs durs et à soumettre les cœurs vaillants et à les amener à connaître la vérité de Dieu. La seule cause réelle est son esprit qui agit dans l'esprit des hommes. Mais si c'est la seule cause réelle, il y a cependant des causes instrumentales. Et la principale cause instrumentale d'un grand réveil doit être la prédication hardie, fidèle et courageuse de la vérité de Dieu telle qu'elle est en Jésus. Eh bien, frères, nous voulons de temps à autre avoir une réforme. Une réforme ne servira jamais l'Église. Elle a besoin d'être continuellement redressée et remise à neuf. Car ses œuvres s'épuisent et elle n'agit plus comme avant. Les doctrines hardies et brutes que Luther a fait ressortir commencent à être un peu modifiées, jusqu'à ce que couche après couche se dépose sur elles et qu'à la fin, la vieille vérité rocailleuse de Dieu soit recouverte. Et puis, sur le sous-sol superficiel, poussent en abondance des erreurs vertes et fleuries qui semblent belles, mais qui n'ont aucun rapport avec la vérité de Dieu, sauf dans la mesure où elles sont le produit de sa décadence. Alors viennent des hommes audacieux qui font ressortir la vérité de Dieu et disent « Débarrassez-vous de ces ordures, que le vent souffle sur ces beautés trompeuses. Nous n'en voulons pas, faites ressortir à nouveau la vieille vérité de Dieu. » Et elle ressort. Mais la tendance de l'Église, perpétuellement, est de dissimuler sa propre simplicité nue, oubliant que la vérité de Dieu n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle se tient dans sa propre gloire sans ornement donnée par Dieu. Et maintenant, à cette époque, nous voulons que les anciennes vérités soient rétablies à leur place. C'est pourquoi les subtilités et les raffinements du prédicateur doivent être mis de côté. Nous devons abandonner les grandes distinctions des scolastiques et toutes les technicités littéraires des hommes qui ont étudié la théologie comme un système, mais n'en ont pas ressenti la puissance dans leur cœur. Et lorsque la bonne vieille vérité de Dieu sera à nouveau prêchée par des hommes dont les lèvres seront touchées comme par un charbon ardent sur l'autel, ce sera l'instrument, dans la main de l'Esprit, qui provoquera un grand et complet renouveau de la religion dans le pays. Mais il faut ajouter à cela les prières ferventes de l'Église. Tout cela est vain. Le ministère le plus infatigable est infatigable si l'Église n'arrose pas la semence semée de ses larmes abondantes. Chaque réveil a été commencé et accompagné par une grande quantité de prières. Dans la ville de New York, à l'heure actuelle, il n'y a pas, je crois, une seule heure de la journée où les chrétiens ne se rassemblent pas pour prier. Une église ouvre ses portes de 5 heures à 6 heures pour la prière. Une autre église ouvre de 6 heures à 7 heures et appelle ses hommes en prière pour offrir le sacrifice de supplication. 6 heures sont passées et les hommes sont partis à leur travail. D'autres personnes trouvent cela commode, comme peut-être ceux qui vont au travail à 8 ou 9 heures. Et de 7 à 8 heures, il y a une autre réunion de prière. De 8 à 9 heures, il y en a une autre, dans une autre partie de la ville. Et ce qui est le plus merveilleux, à midi, de midi à 1 heure, au milieu de la ville de New York, se tient une réunion de prière dans une grande salle qui est bondée jusqu'aux portes tous les jours, avec des centaines de personnes debout dehors.
Cette réunion de prière est composée de commerçants de la ville qui peuvent consacrer un quart d'heure à entrer et à dire un mot de prière, puis à repartir. Et puis un nouveau groupe arrive pour compléter les rangs, de sorte que l'on suppose que plusieurs centaines de personnes se rassemblent dans ce seul endroit pour prier à l'heure fixée. Voilà l'explication du renouveau. Si cela se faisait à Londres, si nous pouvions pour une fois surpasser la vieille Rome qui garde ses moines dans ses sanctuaires, toujours en prière nuit et jour, si nous pouvions ensemble maintenir une chaîne d'or de prière, maillon après maillon de la sainte fraternité étant unis dans la supplication, alors nous pourrions nous attendre à une effusion abondante de l'Esprit divin de la part du Seigneur notre Dieu. Mais quelles sont maintenant les conséquences d'un renouveau religieux? Les conséquences sont tout ce que nos cœurs peuvent désirer pour le bien de l'Église. Quand le renouveau religieux arrive dans une nation, le pasteur commence à se réchauffer. On dit qu'en Amérique, les prédicateurs les plus endormis ont commencé à se réveiller. Ils se sont réchauffés au feu général, et des hommes qui ne pouvaient prêcher sans notes et qui ne pouvaient prêcher avec elles pour aucun but ont trouvé le courage de parler franchement et de toute leur force aux gens. Quand un renouveau survient, le pasteur découvre tout d'un coup que les formes, les conventions habituelles de la chair ne sont pas exactement adaptées à l'époque. Il franchit une barrière, puis il se trouve dans une position délicate et il doit en franchir une autre. Il se trouve peut-être un dimanche matin, bien qu'un docteur de la divinité, en racontant une anecdote, en abaissant la dignité de la chair, en utilisant une comparaison ou une métaphore, il arrive parfois qu'il fasse accidentellement sourire son peuple, et ce qui est aussi un grand péché chez ces solides théologiens, de temps en temps en versant une larme. Il ne sait pas exactement comment c'est, mais les gens rattrapent ses paroles. « Je dois avoir quelque chose de bon pour eux, dit-il. » Il brûle juste ses vieux sermons. Oui, il les met sous le lit et en obtient de nouveaux. Ou pas du tout. Mais il obtient simplement son texte et commence à crier « Frères et sœurs, croyez au Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés. » Les anciens diacres disent « Qu'y a-t-il avec notre ministre ?» Les vieilles dames, qui l'entendent depuis de nombreuses années et dorment si régulièrement devant la galerie, commencent à se réveiller et à dire « Je me demande ce qui lui est arrivé. Comment cela peut-il être ?» Eh bien, il prêche comme un homme en feu. La larme coule sur son œil. Son âme est pleine d'amour pour les âmes. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ont souvent dit qu'il était ennuyeux, morne et somnolent. Comment tout cela a-t-il pu changer? Pourquoi? C'est le réveil. Le réveil a touché le ministre. Le soleil qui brille si brillamment a fait fondre une partie de la neige au sommet de la montagne, et elle coule dans des ruisseaux fertilisants pour bénir les vallées. Et les gens d'en bas sont rafraîchis par les ministères de l'homme de Dieu qui s'est réveillé de son sommeil et se trouve comme un autre Élie rendu fort pour 40 jours de travail. Eh bien, alors immédiatement après cela, le réveil commence à toucher les gens en général. La congrégation était autrefois numérotée par des sièges vides plutôt que par des sièges pleins. Mais soudain, le ministre ne le comprend pas, il trouve les gens qui viennent l'entendre. Il n'a jamais été populaire, il n'a jamais espéré l'être. Tout d'un coup, il se réveille et se retrouve célèbre, dans la mesure où une grande assemblée peut le faire. Il y a les gens et comment ils écoutent. Ils sont tous éveillés, tous sérieux. Ils penchent la tête en avant, ils mettent leurs mains à leurs oreilles. Sa voix est faible, ils essaient de l'aider, ils font tout pour entendre la parole de vie. Et alors les membres de l'Église ouvrent les yeux et voient la chapelle pleine, et ils disent « Comment cela est-il arrivé ?» Nous devons prier. On convoque une réunion de prière. Il y avait 5 ou 6 personnes dans la sacristie. Maintenant, il y en a 5 ou 600, et elles se dirigent vers la chapelle. Et oh, comme elles prient! Ce vieux prêtre, qui avait l'habitude de prier pendant 20 minutes, trouve maintenant commode de se limiter à 5. Et ce bon vieil homme, qui avait l'habitude de répéter toujours la même forme de prière quand il se levait et parlait du cheval qui s'était précipité dans les batailles, de l'huile d'un récipient à l'autre et de tout cela, laisse tout cela à la maison et prie simplement « Ô Seigneur, sauve les pécheurs pour l'amour de Jésus-Christ. » Et on entend des sanglots et des gémissements lors des réunions de prière. Il est évident que ce n'est pas un seul, mais tous qui prient. Toute la messe semble pousser à la supplication. Comment cela se fait-il encore? Eh bien, c'est juste l'effet du réveil, car lorsque le réveil viendra vraiment,
Le ministre, la congrégation et l'Église en recevront du bien. Mais cela ne s'arrête pas là. Les membres de l'Église deviennent plus solennels, plus sérieux. Les devoirs familiaux sont mieux remplis. Le cercle familial est mieux cultivé. Ceux qui ne pouvaient pas consacrer du temps à la prière en famille découvrent qu'ils peuvent maintenant le faire. Ceux qui n'avaient pas l'occasion d'instruire leurs enfants n'osent plus passer une journée sans le faire, car ils entendent dire que des enfants se convertissent à l'école du dimanche. Il y en a 2 fois plus à l'école du dimanche qu'avant, et ce qui est merveilleux, les petits-enfants se réunissent pour prier. Leurs petits cœurs sont touchés, et beaucoup d'entre eux montrent des signes d'une œuvre de grâce commencée. Et les pères et les mères pensent qu'ils doivent essayer de faire ce qu'ils peuvent pour leur famille. Si Dieu bénit les petits-enfants, pourquoi ne bénirait-il pas les leurs? Et puis quand vous voyez les membres de l'Église monter à la maison de Dieu, vous remarquez avec quel air calme et sobre ils marchent. Peut-être parlent-ils en chemin, mais ils parlent de Jésus. Et s'ils chuchotent ensemble aux portes du sanctuaire, ce ne sont plus des commérages oiseux, ce ne sont plus des remarques du genre « Comment trouvez-vous le prédicateur? Qu'avez-vous pensé de lui? Avez-vous remarqué un tel ?» Oh non, je prie le Seigneur qu'il bénisse la parole de son serviteur, qu'il envoie une onction d'en haut, que la flamme qui s'éteint s'allume, et que là où il y a de la vie, elle soit promue et fortifiée et reçoive une vigueur nouvelle. C'est là toute leur conversation. Et puis vient le grand résultat. Une réunion de personnes intéressées est organisée. Le bon frère qui la préside est étonné. Il n'avait jamais vu autant de personnes venir de sa vie. Eh bien, dit-il, il y en a au moins 100 qui viennent confesser ce que le Seigneur a fait pour leurs âmes. En voici 50 qui viennent en même temps dire qu'un tel sermon les a amenés à la connaissance de la vérité. Qui m'a engendré ces personnes? Comment cela s'est-il passé? Comment cela est-il possible? Le Seigneur n'est-il pas un grand Dieu qui a accompli une œuvre pareille? Et puis les convertis qui sont ainsi amenés dans l'Église, si le réveil continue, sont des gens très fervents. Vous n'avez jamais vu un tel peuple. Les gens de l'extérieur les appellent fanatiques. C'est un fanatisme béni. D'autres disent qu'ils ne sont que des enthousiastes. C'est un enthousiasme céleste. Tout ce qui est fait avec un tel esprit. S'ils chantent, c'est comme le grondement du tonnerre. S'ils prient, c'est comme un éclair rapide et tranchant, éclairant les ténèbres des cœurs froids et leur faisant sentir pendant un moment qu'il y a quelque chose dans la prière. Quand le ministre prêche, il prêche comme un beau Anergès, et quand l'Église se rassemble, c'est avec une bonne volonté chaleureuse. Quand ils donnent, ils le font avec une grande générosité. Quand ils visitent leurs malades, ils le font avec douceur, humilité et amour. Tout est fait avec un seul œil sur la gloire de Dieu. Non pas des hommes, mais par la puissance de Dieu. Oh, que nous puissions voir un tel réveil. Mais Dieu soit béni, cela ne s'arrête pas là. Le renouveau de l'Église touche ensuite le reste de la société. Les hommes qui ne se présentent pas et ne professent pas la religion sont plus ponctuels dans leur recours aux moyens de grâce. Les hommes qui avaient l'habitude de jurer y renoncent. Ils trouvent que cela n'est pas adapté au temps. Les hommes qui profanaient le sabbat et qui méprisaient Dieu trouvent que cela ne convient pas. Ils abandonnent tout. Les temps changent, la morale prévaut, les rangs inférieurs sont touchés. Ils achètent un sermon là où ils achetaient autrefois des pamphlets de pacotille. Les ordres supérieurs sont également touchés. Eux aussi sont amenés à entendre la parole. Madame, dans sa voiture, qui n'aurait jamais pensé à se rendre dans un endroit aussi vil qu'une réunion religieuse, ne se soucie plus maintenant de l'endroit où elle va tant qu'elle est bénie. Elle veut entendre la vérité de Dieu, et un cocher tire ses chevaux à côté des 2 chevaux gris de sa seigneurie. Et tous 2 entrent et se prosternent ensemble devant le trône de la grâce souveraine. Toutes les classes sont touchées, même le Sénat le ressent. L'homme d'État lui-même en est surpris et se demande ce que signifient toutes ces choses. Même la monarque sur le trône a le sentiment qu'elle est devenue la souveraine d'un peuple meilleur qu'elle ne l'avait jamais connu auparavant, et que Dieu fait quelque chose dans ses royaumes qui dépasse toute sa pensée. Qu'un grand roi brandit un sceptre plus fort et exerce une influence plus grande que son excellent exemple. Et cela ne s'arrête pas là. Le ciel est rempli. Les uns après les autres, les convertis meurent et la fête s'amplifie.
Les harpes du ciel résonnent plus fort. Les chants des anges s'inspirent d'une mélodie nouvelle, car ils se réjouissent de voir les fils des hommes prosternés devant le trône. L'univers est heureux. C'est l'été de Dieu, c'est le printemps universel. Le temps du chant des oiseaux est arrivé. La voix de la torture se fait entendre dans notre pays. Oh, que Dieu nous envoie un tel renouveau religieux. Je remercie Dieu de ce que nous, en tant que peuple, avons eu de grandes raisons de le remercier, de ce que nous avons eu un certain réveil de ce genre, mais rien de comparable à ce que nous désirons. J'ai entendu parler de réveils où 20, 30, 40 et 50 personnes se sont rassemblées. Mais pour l'honneur de notre Dieu, il ne se passe pas un mois sans que notre piscine baptismale soit ouverte, et il n'y a jamais de sabbat de communion sans que nous recevions beaucoup de gens dans la bergerie du Seigneur. Nous avons ajouté jusqu'à 300 personnes en une seule année à l'église, et le cri est toujours « Ils viennent, ils viennent ». Et si notre nouveau sanctuaire était construit, je suis persuadée que dans 6 mois après sa construction, au lieu d'avoir 1200 personnes, je serai le pasteur d'au moins 2000. Car je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui fréquentez cette salle le matin, qui trouvent tout à fait impossible de se presser dans la chapelle le soir et qui attendent seulement et sont anxieux de pouvoir me dire et de dire aux frères ce que Dieu a fait pour vos âmes. Je sais que le Seigneur a été très gracieux envers nous et que l'honneur lui en soit fait. Mais nous voulons davantage. Nos âmes sont avides de Dieu. Oh, que nous puissions tous être convertis. Nous désirons ardemment voir les églises pleines, afin que toute la race élue puisse d'une seule voix, d'un seul cœur et d'une seule langue chanter sa grâce rédemptrice. Et nous devons remercier Dieu aussi que cela ne se soit pas arrêté là, car le dernier sabbat au soir, l'abbaye de Westminster et cet endroit étaient pleins. Et même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est prêché, que Dieu les bénisse tous. Tant que le Christ est prêché, je me réjouis, oui, et je me réjouirai. Et je voudrais que tous les grands bâtiments de Londres soient bondés et que chaque homme qui prêche la parole soit suivi par des dizaines de milliers de personnes qui entendent la vérité de Dieu. Puisse ce jour arriver bientôt. Et il y a un cœur qui se réjouira d'un tel jour plus que n'importe lequel d'entre vous. Un cœur qui battra toujours le plus fort quand il verra Dieu glorifié, même si notre propre honneur devait diminuer. Nous devons maintenant passer au 3e point, qui est la mise en garde. Lorsque Christmas Evans prêchait au pays de Galles pendant une période de réveil, il avait l'habitude de faire danser les gens. La congrégation était si excitée par son ministère qu'elle dansait. Or, je ne crois pas que la danse soit l'œuvre de l'Esprit. Le fait que les gens soient remués dans leur cœur peut être l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne se soucie pas de faire danser les gens pendant les sermons. Il n'en résulte rien de bon. De temps en temps, parmi nos amis méthodistes, il y a une grande agitation et nous entendons parler d'une jeune femme au milieu d'un sermon qui monte sur le haut d'un banc et tourne sur elle-même en extase jusqu'à ce qu'elle tombe évanouie et qu'il crie « Gloire à Dieu ». Or, nous ne croyons pas que cela soit l'œuvre de l'Esprit. Nous croyons que c'est une absurdité ridicule et rien de plus. Lors des anciens réveils qui se sont déroulés en Amérique il y a 100 ans, communément appelés le Grand Réveil, il y avait beaucoup de choses étranges, comme des cris et des hurlements continuels, des coups et des secousses pendant les services. Nous ne pouvons pas appeler ça l'œuvre du Saint-Esprit. Même le grand réveil de Whitfield à Cambusland, l'un des plus grands et des plus remarquables réveils qui ait jamais été connu, a été accompagné de certaines choses que nous ne pouvons considérer que comme des prodiges superstitieux. Les gens étaient si excités qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Si dans un réveil vous voyez l'une de ces étranges contorsions du corps, faites toujours la distinction entre les choses qui diffèrent. L'œuvre du Saint-Esprit s'exerce sur l'esprit et non sur le corps. Ce n'est pas la volonté de Dieu que de telles choses déshonorent les événements. Je crois que de telles choses sont le résultat de la malice satanique. Le diable voit qu'il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Maintenant, dit-il, je vais tout gâcher. Je vais mettre mon sabot là-dedans et faire un monde de mal. Il y a des âmes qui se convertissent, je vais les laisser être si excitées qu'elles feront des choses ridicules, et alors tout cela sera méprisé.
Il y a ce vieil Apollyon qui s'affaire à essayer de gâcher le travail. Mettez fin à ces caprices dès que vous le pouvez, car là où l'esprit travaille, il ne travaille jamais contre ses propres préceptes, et son précepte est que tout se fasse décemment et avec ordre. Il n'est ni décent ni ordonné pour les gens de danser sous le sermon, ni de hurler, ni de crier pendant que l'Évangile leur est prêché, et par conséquent ce n'est pas du tout l'œuvre de l'esprit, mais une simple excitation humaine. Et rappelez-vous encore que vous devez toujours faire la distinction entre l'homme et l'homme dans l'œuvre de réveil. Tandis que pendant un réveil religieux, un très grand nombre de personnes seront réellement converties, il y en aura une proportion considérable qui sera simplement excitée par une excitation animale et dont la conversion ne sera pas authentique. Attendez-vous toujours à cela et ne soyez pas surpris si vous le voyez. C'est une loi de l'esprit que les hommes doivent s'imiter les uns les autres, et il semble tout à fait raisonnable que lorsqu'une personne est vraiment convertie, il ait une sorte de désir de l'imiter chez une autre personne qui n'est pas encore en possession de la véritable et souveraine grâce. Ne vous découragez donc pas si vous rencontrez cela au milieu d'un réveil. Ce n'est pas la preuve qu'il ne s'agit pas d'un véritable réveil. C'est seulement la preuve que ce n'est pas vrai dans ce cas particulier. Je dois dire une fois de plus que si Dieu nous envoie un grand réveil religieux, il sera de notre devoir de ne pas relâcher les liens de la discipline. Certaines églises, lorsqu'elles se multiplient, ont tendance à accepter des gens en masse, sans examen approprié. Nous devons être tout aussi stricts dans les paroxysmes d'un réveil que dans les périodes les plus fraîches d'une augmentation graduelle. Et si le Seigneur envoie son esprit comme un ouragan, il nous appartient de manier habilement les voiles, de peur que l'ouragan ne nous détruise en nous poussant sur un rocher qui pourrait nous faire de graves dégâts. Prenez garde, vous qui êtes responsables de l'Église, lorsque vous voyez les gens s'agiter, de faire preuve d'une sainte prudence, de peur que l'Église ne s'abaisse dans son niveau de piété par l'admission de personnes qui ne sont pas vraiment sauvées. Avec ces paroles d'avertissement, je vais maintenant rassembler mes forces et travailler de toutes mes forces pour vous inciter à rechercher auprès de Dieu un grand renouveau de la religion sur toute la longueur et la largeur de ce pays. Frères et sœurs, le Seigneur nous a envoyé une bénédiction. Une bénédiction est le gage de beaucoup d'autres. Les gouttes précèdent les averses d'avril. Les miséricordes qu'il nous a déjà accordées ne sont que les précurseurs et les préludes de quelque chose de plus grand et de meilleur encore à venir. Il nous a donné la première. Demandons-lui la pluie de l'arrière-saison afin que sa grâce se multiplie parmi nous et que sa gloire s'accroisse. Certains d'entre vous, à qui je m'adresse ce matin, font obstacle à tout renouveau religieux. Je voudrais vous exhorter affectueusement et vous supplier de ne pas entraver l'œuvre même du Seigneur. Il y en a peut-être parmi vous, ici présents aujourd'hui, qui ne sont pas cohérents dans leur vie. Et pourtant, vous êtes des professeurs de religion. Vous prenez la coupe sacramentelle de votre main et vous buvez son vin sacré. Mais vous continuez à vivre comme les mondains, et vous êtes aussi charnels et aussi avides qu'eux. Oh, mes frères et sœurs, vous êtes un sérieux obstacle à la croissance de l'Église. Dieu ne bénira jamais un peuple impie et en proportion de notre impiété, il nous refusera sa bénédiction. Parlez-moi d'une Église incohérente, vous me parlerez d'une Église qui n'est pas bénie. Dieu balayera d'abord la maison avant de venir y habiter. Il aura son Église pure avant de la bénir de toutes les bénédictions de sa grâce. Souvenez-vous de cela, vous qui êtes incohérents, et tournez-vous vers Dieu et demandez à être sanctifiés. Il y en a d'autres parmi vous, qui sont si froids de cœur que vous vous mettez en travers du chemin de tout progrès. Vous êtes un patin sur les roues de l'Église. Elle ne peut pas avancer pour vous. Si nous voulions être heureux, vous mettriez votre main froide sur tout ce qui est audacieux. Vous n'êtes ni prudent ni zélé. Si vous l'étiez, nous bénirions Dieu de vous avoir donné cette prudence qui est un joyau pour lequel nous devrions toujours remercier Dieu si nous avons un homme prudent parmi nous. Mais il y en a parmi vous dont je parle qui sont prudents, mais vous êtes froids. Vous n'avez aucun sérieux, vous ne travaillez pas pour le Christ, vous ne le servez pas de toutes vos forces. Et il y en a d'autres parmi vous qui sont assez imprudents pour pousser les autres en avant, mais qui n'avancent jamais eux-mêmes.
Ô vous, les Laodicéens, vous qui n'êtes ni froid ni bouillant, souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit de vous. Ainsi, parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et il le fera de même avec vous. Prenez garde, non seulement vous vous faites du mal à vous-même, mais vous faites du tort à l'Église. Et puis il y en a d'autres parmi vous qui sont si attachés à l'ordre, si attachés à tout ce qui a été, que vous ne vous souciez pas d'un quelconque réveil, de peur que nous ne vous fassions du mal. Vous ne voudriez pas que l'Église soit réparée, de peur que nous ne touchions un seul morceau de la vénérable mousse qui la recouvre. Vous ne voudriez pas nettoyer votre propre vêtement parce qu'il est recouvert de saleté ancienne. Vous pensez que parce qu'une chose est ancienne, elle doit donc être vénérable. Vous êtes des amoureux de l'antique. Vous ne voudriez pas faire réparer une route parce que votre grand-père conduisait son chariot sur l'ornière qui se trouve là. Qu'elle soit toujours là, dites-vous, qu'elle soit toujours profonde jusqu'aux genoux. Votre grand-père n'est-il pas passé par là quand elle était profonde jusqu'aux genoux, et pourquoi ne feriez-vous pas de même? C'était assez bien pour lui, et c'est assez bien pour vous. Vous avez toujours été tranquille dans la chapelle. Vous n'avez jamais vu de réveil. Vous ne voulez pas en voir. Vous croyez que tout cela est absurde et que ce n'est pas souhaitable. Vous regardez en arrière. Vous ne trouvez aucun précédent à cela. Le docteur Untel n'en a pas parlé. Votre vénérable ministre qui est mort n'en a pas parlé ainsi, dites-vous. Par conséquent, ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de vous dire que c'est conforme aux Écritures. Cela ne vous importe pas. Ce n'est pas ordonné, dites-vous. Nous n'avons pas besoin de vous dire que la chose est juste. Vous vous souciez plus de l'ancienneté de la chose que de sa bonté. Ah, vous allez devoir vous écarter maintenant. Elle n'est pas bonne. Vous pouvez essayer de nous arrêter, mais nous vous écraserons si vous ne vous écartez pas. Avec un peu d'avertissement, nous devons écraser vos préjugés et encourir votre colère. Mais vos préjugés ne peuvent pas nous retenir. La chaîne peut être très rouillée par l'âge et très marquée par l'autorité. Le prisonnier est toujours heureux de la briser, et quelles que soient vos chaînes qui nous enchaînent, nous les briserons en morceaux si elles font obstacle au progrès du royaume de Christ. Après avoir parlé à ceux qui font obstacle, je veux m'adresser à vous qui aimez Jésus de tout votre cœur et qui voulez le promouvoir. Chers amis, je vous en prie, souvenez-vous que des milliers d'hommes meurent autour de vous. Voulez-vous les suivre du regard dans le monde des ombres? Des myriades d'entre eux meurent sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Mes frères et sœurs, leur sort effrayant n'éveille-t-il pas votre sympathie? Vous croyez, d'après les Écritures, que ceux qui meurent sans la foi vont à cet endroit où leur ver ne meurt pas et leur feu ne s'éteint pas. En croyant cela, votre âme n'est-elle pas émue en vous de pitié pour leur sort? Regardez autour de vous aujourd'hui. Vous voyez une vaste foule rassemblée, professant le service de Dieu. Vous savez aussi combien il y a de personnes qui ne le craignent pas, mais qui sont étrangères à elles-mêmes et étrangères à la croix. Quoi? Savez-vous vous-même combien c'est une chose solennelle d'être sous la malédiction, et ne prierez-vous pas et ne travaillerez-vous pas pour ceux qui vous entourent et qui sont sous la malédiction aujourd'hui? Souvenez-vous de la croix de votre Maître. Il est mort pour les pécheurs. Ne pleurerez-vous pas pour eux? Le Christ a-t-il pleuré sur les pécheurs? Et tes joues seront-elles sèches? A-t-il donné toute sa vie pour eux? Et ne voulez-vous pas vous efforcer de lutter avec Dieu afin que ses desseins s'accomplissent en leur faveur? Vous avez des enfants non convertis. Ne voulez-vous pas qu'ils soient sauvés? Vous avez des frères, des sœurs, des maris, des femmes, des pères qui sont aujourd'hui dans le fiel de l'amertume et dans le lien de l'iniquité. Ne désirez-vous pas un réveil, même si c'était seulement pour eux? Voyez combien de vols, de meurtres, de crimes souillent ce pauvre pays. Ne désirez-vous pas un réveil de la religion, ne serait-ce que pour éteindre les flammes du crime? Voyez comme le nom de Dieu est chaque jour blasphémé. Remarquez comment aujourd'hui les échanges commerciaux se déroulent comme si c'était le jour de l'homme et non celui de Dieu. Remarquez comment des multitudes s'enfoncent joyeusement dans leur chemin vers la destruction. Ne les éprouvez-vous pas? Vos cœurs sont-ils durs et stoïques? Votre âme est-elle devenue dure? Est-elle devenue gelée comme un iceberg? Ô soleil de justice, lève-toi et fais fondre les cœurs glacés et fais-nous tous ressentir combien il est effrayant de voir des âmes immortelles périr.
de voir des âmes précipitées dans l'éternité sans Dieu et sans espoir. Ô mes chers auditeurs, ne voulez-vous pas maintenant, dès maintenant, commencer à prier pour que Dieu envoie sa parole et les sauve, afin que son propre nom soit glorifié? Quant à vous qui ne craignez pas Dieu, voyez combien nous faisons de bruit à votre sujet. Vos âmes valent plus que vous ne le pensez. Oh, si seulement vous croyez en Christ pour le salut de vos âmes.